Poissons, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce joli mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, arcane majeur, on a le chariot, on a l'étoile dans votre énergie et on a le pendu dans votre vie professionnelle et financière. Sinon, épée, mais beaucoup de deniers. Denier, coupe, denier. Il y a beaucoup de deniers. Donc, il est peut-être plus question que d'habitude ce mois de juillet de valeurs, de principes ou d'argent, de patrimoine qu'à un autre moment de l'année. D'accord? Parce que vous avez beaucoup de deniers. Mais on va plonger dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Vous n'avez pas de bâton et vous n'avez pas d'épée. Un signe et 8 d'épée. Ok, pas de bâton. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de juillet, c'est l'énergie de l'impératrice. Principe féminin par excellence. C'est celle qui materne, c'est celle qui protège, c'est celle qui est à l'écoute du plus fragile, du plus vulnérable et elle le protège tout en le conseillant, tout en l'accompagnant, tout en l'encourageant à avancer dans la vie. Accessoirement, l'impératrice, elle représente la fécondité, on l'a ici dans un champ de blé, la fécondité et la fertilité, que ce soit pour enfanter, bien sûr, mais que ce soit aussi pour un projet, une ambition, une nouvelle compétence, une nouvelle attitude, voilà, symboliquement et réellement aussi. Ok, mois de juillet. Votre énergie à vous, on a deux arcanes majeurs. Donc votre énergie sera ce mois-ci puissante. Vous allez le sentir. On a d'abord le chariot qui représente un conjoint de signes puisqu'il représente le signe du cancer. Cancer, signe d'eau, comme vous, poisson, signe d'eau. Le cancer représente aussi accessoirement, enfin pas le cancer, le chariot représente aussi accessoirement le mois de juillet. Donc ça peut être un mois important, ce mois de juillet pour vous. Le chariot, il avance à vive allure à condition que ses opposés soient d'accord. Le sphinx noir représente ses angoisses, ses préoccupations, ses idées sombres, ses peurs, ses craintes. Et le sphinx blanc représente ses ambitions, ses désirs, ses vœux, ses envies. Il faut coordonner tout ça en l'intérieur de soi. Il faut se mettre d'accord à l'intérieur de soi là-dessus. On a tous des craintes, on a tous des ambitions. Mais à un moment donné, on essaie de trouver un équilibre. Lorsque l'équilibre est trouvé, le chariot peut avancer. Tant qu'il y en a un des deux qui sera plus puissant que l'autre, le chariot reste sur place. Tout ça nourri par l'étoile qui, elle, représente l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir en vous, pour vous, ce mois de juillet. Pour quel sujet, je ne sais pas. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Mais vous portez en vous une ambition, un projet, un rêve, un espoir que vous voulez voir se réaliser. Si ce n'est pas ce mois de juillet, peut-être le mois prochain, je ne sais pas, mais vous êtes alimenté en énergie puissante par l'espoir de quelque chose. Peut-être d'enfanter un projet ou réellement, je ne sais pas. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de la peur. 8 d'épée, on voit cette femme, cette jeune femme, elle est emberlificotée au milieu de 8 épées. On voit qu'elle a un bandeau sur les yeux, ce qui nous explique en fait qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne voit pas la situation telle qu'elle est. Elle s'imagine être prisonnière. Mais nous, on comprend qu'il lui suffit de faire un pas de côté pour se libérer, détacher ses mains et puis naviguer à travers ses épées. Elle ne le comprend pas. Elle a l'impression que où qu'elle aille, elle bute sur quelque chose. Et ça crée, ça génère à ce niveau-là de la peur, de la crainte. On l'a vu, hein? Peur, crainte, ça vous empêche d'avancer, le sphinx noir. Il faut vous débarrasser de cette peur d'avancer pour que vous puissiez avancer. D'accord? Faites un pas de côté, enlevez ce bandeau de vos yeux, essayez de voir les choses différemment pour comprendre que vous n'êtes pas aussi bloqué que vous pensiez l'être. Ce qui va vous aider, c'est de faire le bilan, l'évaluation de tout ce que vous avez déjà réalisé. 7 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Ça peut être une attitude, une compétence, ça peut être de l'argent, ça peut être le patrimoine. Tout ce à quoi on accorde de la valeur. 7, c'est le moment de faire le bilan. Et en faisant ce bilan, dans la position de ce qui va vous aider, vous comprendrez que vous pourrez aisément
sortir de cette espèce d'appréhension, de peur, peut-être de ne pas y arriver, peur de l'avenir, peur de manquer, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, faites le point, faites le bilan de ce que vous avez déjà réalisé, de ce que vous avez acquis, de ce que vous possédez peut-être aussi, ça peut vous aider. Le défi, on a la 4 de coupe. Alors, on revient à nos émotions et à ce qu'on aimerait. Ces 3 coupes qui sont ici, on les connaît par cœur, on les a goûtées de A à Z. Voilà, il n'y a plus d'intérêt, aucune surprise, aucun effet choc, voilà, on connaît par cœur. On se surprend à rêver à quelque chose de différent. On se surprend à rêvasser à une 4e coupe qui sortirait de nulle part, comme ça que la vie nous proposerait, abracadabra, waouh, super, oui, sur le plan des émotions, ça m'emballe, ça me plaît, j'y vais. Ces émotions, on peut en avoir pour tout et n'importe quoi. Ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être pour une résidence, ça peut être pour un pays, ça peut être pour une manière de vivre, ça peut être pour un animal de compagnie, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une espèce de lassitude sur le plan des émotions dans un domaine ou dans un autre et vous vous surprenez à rêver à quelque chose de différent. Attention, c'est dans le défi. D'accord ? Donc, comprenez bien le défi que la vie vous propose ici et dépassez-le en faisant encore une fois peut-être le point, le bilan sur ce que vous avez déjà réalisé malgré les circonstances. Voilà. Allez, on entre dans le détail maintenant. Vie sentimentale, on a la 5 de denier. Alors, dans votre vie sentimentale ou amicale, c'est pas la panacée. 5 de denier, c'est un chiffre déjà de déséquilibre. Et on a ici ces 2 protagonistes qui sont dehors, seuls, dans le froid, dans la neige, amputés d'une jambe, malheureux, maudits, misérables, bref. C'est la carte du rejet. 5 de denier, c'est la carte du rejet. Donc vous expérimentez au niveau émotionnel un rejet. Que ce soit dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, ça peut être par rapport à votre métier, ça peut être par rapport à votre maison, je ne sais pas, hein, vous le placez dans ce que vous vivez. Mais vous expérimentez cette mise à l'écart, ce rejet d'une façon ou d'une autre. Ce qui vous pousse à vous interroger sur ce que vous aimeriez voir arriver aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Vie professionnelle, c'est un peu le stand-by. Le pendu, arcane majeur, donc c'est plus fort que le reste, nous invite ici à voir les choses sous un angle de vue différent. Le pendu, généralement, les bonhommes, ils sont comme ça, le pied à terre, alors que le pendu, il est dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'il se doit de voir les choses sous un angle de vue totalement différent. Il prend de la hauteur, il prend du recul, et là, eureka, illumination, compréhension, je sais ce qui se passe, je sais où j'en suis, je sais ce qu'il faut que je fasse. D'accord ? Donc n'hésitez pas à peut-être vous positionner autrement dans votre vie professionnelle et financière, ça peut vous aider à voir les choses autrement. Dans votre vie intérieure, vous continuez à travailler sur vous, sur qui vous êtes, sur l'image que vous donnez de vous, sur vos attentes, vous peaufinez l'image que vous avez de vous et celle que vous offrez à l'extérieur ici avec la 8 de denier. C'est la carte, l'énergie de celui qui est sans relâche en train de travailler pour améliorer encore le rendu de son travail. D'accord ? Donc à l'intérieur de vous, voilà, analyse, compréhension, interrogation, là j'ai un petit défaut, je vais essayer de le gommer, là je donne une image de moi qui est pas très jolie, je vais essayer de la modifier un petit peu histoire qu'on puisse pas me le reprocher, je travaille sur moi, si je suis pas très bien, j'ai pas trop le moral, je vais travailler dessus, je vais aller prendre l'air, voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes conscient de ce qui se passe et vous êtes conscient que peut-être que vous devriez mettre un peu la main à la pâte pour modifier un petit peu votre existence. Et en fin de mois, on arrive au valet de denier qui nous promet un nouveau départ clair, net, concret, tangible, avec peut-être de nouvelles valeurs, avec peut-être quelque chose de nouveau entre les mains, comme un nouveau contrat de travail, par exemple. D'accord ? Le denier, encore une fois, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est tangible, c'est tout ce que je peux tenir dans la main. Ça peut être les clés d'un nouveau bureau, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être de l'argent, ça peut être un héritage, voilà, je sais pas, une augmentation de salaire, voilà. Mais clairement, valet, nouveau départ,
responsable, c'est pas le terme que je cherchais. Nouveau départ, admis, c'est-à-dire oui, j'acquiesce pour un nouveau départ dans quelque chose de concret et de tangible. D'accord? Waouh! Ok, bon, allez. Il y a un peu de travail sur soi là, ce mois-ci, j'ai l'impression. Hein. Un peu de travail sur soi, sur l'image que vous avez de vous, notamment, j'ai l'impression. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, notre belle impératrice ici, la fécondité, la fertilité, l'as de bâton, nouveau départ, passionné, passionnant. Votre énergie ici à vous, avec ces 2 arcanes majeures, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est puissant. Hein. Ça veut dire aussi que vous êtes capable de peut-être faire ce que vous avez envie de faire. Quoique, on a le diable là-dessus, arcane majeur aussi. Il y a des liens, vous êtes ligoté. Vous vous sentez emprisonné ou soumis peut-être à quelque chose. C'est pour la peur déjà pour commencer. Ici, ce que vous voulez le plus, vous débarrasser de cette peur. 7 de bâton, très bien. Ici, 7 de denier dans ce qui va vous aider. On a le roi d'épée, communication. 4 de coupe ici dans le défi qui vous attend. On a la 4 de coupe une deuxième fois. Là, on en rajoutera durant l'extension. Hein, parce que 2 fois, ça veut dire que ça renforce encore un petit peu le message. Hein, et c'est dans le défi en plus. La vie sentimentale avec la 5 de denier, on a la 3 de coupe. Ok, très bien. Vie professionnelle avec le pendu, qu'avons-nous? Nous avons le valet de denier, nouveau départ. Ça me plaît. C'est le même que celui-ci, le valet de denier. Dans la vie intérieure et cette 8 de denier qui nous explique que vous travaillez sur vous, on a la 5 d'épée. Et le valet d'épée en fin de mois, qu'avons-nous? La 3 d'épée. Ouais, c'est un mois où vraisemblablement, cette d'épée-là, un mois où vraisemblablement vous allez beaucoup travailler sur vous, sur ce que vous ressentez, votre approche de ce que vous ressentez et comment vous le communiquez, comment vous le cachez quelquefois peut-être aussi, voilà. J'ai l'impression de quelque chose comme ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager cette vidéo, de liker. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant poisson. Et je vous invite, vous, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.